Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Alors, me revoilà pour mon live partie 2, puisque la première a coupé. Est-ce que cette fois-ci, ça va mieux marcher? C'est vous qui allez me le dire. Je vais voir si je le trouve pour essayer de le partager. Ah! J'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner. Candice, est-ce que tu me confirmes que tu me vois? Que là, je désespère, hein. J'ai tout essayé. Je suis passée en Wi-Fi. Donc là, si ça ne marche plus, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est voilà. Mais je ne sais pas si c'est peut-être la 4G du téléphone qui ne fonctionne plus. Donc, je n'ai rien fait depuis, si ce n'est juste appliquer ma couleur Sleek sur les paupières, qui est un rose pâle que vous voyez ici. Non, admirez, non, Candice, non, non, non. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Donc, j'expliquais avant la fin de mon précédent live que j'allais passer à la couleur du splurge, une apologétique. Donc, avec le pinceau crème, on prélève la matière et je vais la déposer sur mes paupières en espérant que ça fonctionne et que la connexion, recoucou Christine, ne se perde pas à nouveau. Donc, je la dépose avec le pinceau crème et je vais la fondre avec mon pinceau estompeur. Ainsi, dans mon charbonneux, j'aurai une couleur quand même, je n'aurai pas que le noir. Et là, en fait, je vais associer le noir avec. Donc du coup, je vais travailler dans les couleurs grises et noires, mais plutôt essentiellement le Legendary, le noir. Donc je repasse sur un fard à paupières compact poudre, puisque les deux s'associent très bien. Que je vais déposer petit à petit pour intensifier mon charbonneux. Recoucou Valéria, j'espère que ça fonctionne cette fois-ci avec le Wi-Fi, que vous allez pouvoir me rejoindre. Je suis assez désespérée. Je vous avoue que là, le bug de l'ordinateur, du moins de l'iPhone et du réseau m'a un peu perturbée. J'espère que ça va aller maintenant. Et que je vais arriver à finir mon maquillage sans catastrophe. Surtout, je vous avouerai, quand on fait un charbonneux, c'est pas le moment de se planter. Mais on va reprendre les choses en main, hein. On va rester dans le positif. Coucou Mike, à très vite, à très vite. Pleine concentration là. Alors, je vais reprendre mon pinceau de luxe, pinceau celui-ci, pour reprendre la couleur Sleek.
et en remettre sur ma paupière mobile. Hein. Hello Erin. Exactement, que des ondes positives. Parce que là, le début de live, c'était une véritable catastrophe. Il n'y a pas d'autre terme. Donc, je vais essayer de faire quand même un beau charbonneux. Un charbonneux un peu brique, hein, comme je vous disais. Coucou Lydie. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça prend forme. Ça prend forme petit à petit. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a tout le monde qui revient. Bon, bah, à croire que ce soir, c'est le Wi-Fi qui fonctionne et pas la 4G. À ne rien y comprendre. Mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous ayez pu revenir. Donc, vous voyez, quand je vous disais, je ne fais pas un charbonneux noir-noir. Je mets la teinte unapologique avec, tout simplement pour donner un peu plus de lumière à mon maquillage. Donc quand même avoir cette intensité qui se rapproche du noir, mais avoir quand même quelque chose d'assez soirée, puisqu'on est quand même dans un charbonneux, mais dans un charbonneux qui ne sera pas que noir. Alors je pense que j'ai pas la bonne couleur, du coup je vois rien du tout. Ah, c'est un live qu'on dirait... Ça dépend. Ce soir, je crois que je vais faire œil par œil. Parce que vu que c'est la catastrophe, Candice, non, ça m'arrive de faire l'un après l'autre. Mais ce soir, juste pour être sûr du résultat, on va faire œil par œil. Et puis, ça vous permettra de voir un œil fini et de pouvoir passer à l'autre. Alors là, je vais également mettre le crayon à l'intérieur de ma muqueuse supérieure. Pour bien rétrécir mon œil et du coup ne pas avoir un œil trop grand. Ah bah je suis ravie Lydie, si ça va jusqu'en Indonésie, ça me rassure. C'était juste une catastrophe ce début de live, une catastrophe mais bon. Ça, on se croirait presque à Halloween avec un œil fait. La sage, pas sage. Alors bon, on continue. Je vais encore intensifier un petit peu en noir. Juste vraiment au coin et dans le creux. Bonsoir Céline. Donc je dépose la matière avec mon pinceau repli de l'œil. Pourquoi tu le ferais pas, Candice ? Ça me plaît bien. Et vous? Alors c'est un peu bizarre hein, de vous demander et vous, parce que vu que on n'est pas au bout, vous avez peut-être du mal à vous projeter, mais vous allez voir. Vous allez voir, ça va donner un joli résultat avec cette couleur un peu rouge. Vous savez, la brique de unapologique. Mais non! Candice, il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Dans la muqueuse en haut, c'est pas un problème non plus. Alors, à mon avis, pour cet œil, on n'est pas trop mal. Je vais juste encore mettre un peu de ça. Allez, et puis on fait tomber la palette ce soir. Ah, c'est le live du clown ce soir. Hein,
Je remets un peu de slick ici pour bien donner la lumière. Et après, je reviens avec mon pinceau estompeur. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Bon, ça a l'air de fonctionner parce que vous avez l'air d'être de nouveau là. Donc, désolée pour ce contretemps, pour ce souci lié à, je pense, la 4G sur Paris qui a fait des siennes ce soir. Oui, mais je trouve ça pas mal de faire Halloween. Non, c'est justement pour vous montrer, voilà, étape par étape, parce que on va du coup faire l'autre œil ensemble et vous allez voir en fait ce que ça apporte chaque chose en comparant avec celui-là. Voilà. Donc Candice, ne t'inquiète pas, c'est pour ça que je varie. Des fois je fais les deux yeux, des fois je fais un après l'autre, mais ça va vous permettre de voir cet œil, comment je fais étape par étape et comment ça évolue au niveau de mon visage. Donc vous voyez quand il n'y a rien, quand il y a quelque chose. Alors, on y va. On applique la couleur Unapologic sur le coin externe de la paupière à l'aide, alors là je l'ai fait à l'aide du pinceau estompeur, mais quand vous prélevez beaucoup de matière, prenez le pinceau crème pour éviter de l'abîmer. Vous voyez là je dépose plutôt de la matière en quantité, et sinon si jamais vous utilisez des pinceaux à poil naturel, pensez bien à les laver dès que vous avez fini de les utiliser. Alors, idem, on va faire étape par étape. J'ai été un peu rapide sur la partie d'ici, c'était volontaire pour vraiment vous montrer en fait comment on va y arriver. Donc on a déposé la matière en haut, maintenant on dépose la matière au ras de cils inférieur. On le fond un petit peu, alors pas forcément avec le pinceau estompeur, c'est pas l'idéal, mais plutôt avec le pinceau creux de paupière. Dites-moi si ça fonctionne plus, mais je pense que vous êtes toujours avec moi là. Et que ça a l'air de fonctionner. Après, en même temps, m'être battue pendant près d'un quart d'heure avec ma connexion. Parce que j'ai essayé de me reconnecter à plusieurs reprises et ça n'a pas marché. Alors, est-ce que la lumière n'est pas un peu trop forte? Si, c'est mieux comme ça. Alors, ensuite, on va prélever la couleur noire, cette fois-ci en fard à paupières en poudre. Legendary, qu'on va appliquer sur le coin externe, déposer avec le pinceau repli de l'œil, et on va venir fondre avec son pinceau estompeur. Je reprélève à nouveau Legendary, le noir. Alors le noir, quand vous l'appliquez, allez-y toujours en douceur, parce que le souci c'est que vous risquez de faire une tache et de vous faire un œil au beurre noir. Donc le but n'est pas non plus de ressembler à vraiment Halloween, hein, puisque bon, vous allez voir à la fin, je ne vais pas à Halloween ce soir. Ce sera un maquillage charbonneux brique. Mais le but n'est pas de ressembler, de faire des taches. Hein. Donc le noir, ça se travaille en douceur. Donc vous voyez là, je fonds toujours ma matière. Je cherche mon pinceau. J'ai d'abord appliqué donc Slick, qui est le rose que vous avez vu dans l'autre partie de live. Et là, j'applique donc un mélange de ma couleur brique avec du noir. Donc là, je remets un tout petit peu de rouge pour bien laisser le dessus de l'œil en brique et non pas en noir. Voilà, je tiens à voir vraiment le charbonneux plus au niveau de la paupière mobile et au ras de cils inférieur.
Alors, est-ce que vous voyez la différence entre avec le crayon et sans le crayon déjà? C'est une chose qui est assez importante quand on fait un charbonneux. C'est bien de faire le crayon. J'attends de voir vos réponses pour celles qui sont avec moi. Voir si en fait... Voilà, donc vous voyez bien la différence. En fait, pour moi, là, ce serait un maquillage qui n'est pas abouti si on veut quelque chose de vraiment intense et vraiment mettre en avant les yeux. Regardez, là, on a quelque chose avec l'œil qui est vraiment ouvert. Et là, on a quelque chose tout de suite où l'œil ressort beaucoup plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je continue le temps de vos réponses. Est-ce que pour vous, le crayon est nécessaire ou pas? Oui, on va faire étape par étape. Pas de problème, Candice, pour que tu vois la différence. Alors, on est bien d'accord que le crayon est beaucoup plus subtil en haut, mais on le voit quand même, quoi. Donc, c'est quand même important de le faire. Alors, je prélève à nouveau Sleek, le rose. Celui-ci, hein, que je vais appliquer sur ma paupière mobile pour bien faire la jonction et avoir oui, celui du haut, c'est pas celui qu'on voit le plus, le crayon, c'est vraiment celui du bas qu'il faut absolument faire. Alors, je vais passer à l'étape crayon. On va faire que le bas pour le moment. Est-ce que vous voyez la différence? J'attends parce que comme il y a un petit décalage entre quand je parle et quand vous m'écrivez. Je baisse un petit peu la lumière parce que du coup, c'est pas tout à fait juste par rapport à comme il y a le rendu. Je ne sais pas. Voilà, donc en fait, moi j'aime bien également, alors attendez, il faut que je prenne mon miroir, faire sur le haut. Ah, voilà. Alors, beaucoup, non Candice, oui, non, oui, non, oui. Si, on voit quand même beaucoup la différence parce que vous avez l'œil en comparaison à côté. Si vous l'aviez pas et que vraiment ça vous fait pas... Alors attendez, parce que parler... Ah! En fait, si vous n'aviez pas le comparatif à côté, ça pourrait aller. Mais comme vous l'avez en comparatif juste à côté, c'est vrai que c'est pas l'idéal, quoi. Donc c'est mieux de faire les deux, en haut et en bas, si vous le pouvez. Voilà, ça fait plus en amande. En tout cas, surtout avec ma forme d'yeux qui à la base n'est pas du tout en amande. Du coup, c'est vrai que quand c'est des maquillages soirée, j'aime bien les faire un peu plus en amande. Non, c'est pas facile parce qu'en fait, en parlant, en fait, j'étais en train de me mettre le crayon dans l'œil. Donc, ce qui n'est quand même pas l'idéal. Alors, donc on va vérifier que tout est bon avant de faire le maquillage des cils. Là, je remets ma touche de rouge parce que j'ai vraiment... Non, ça fait mal, lol. Ah oui, de le mettre dans l'œil. Ah oui, ça fait très 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 mal. Donc là, j'applique encore un peu ma couleur Unapologic pour vraiment avoir
une couleur là-haut que vous verrez un peu plus peut-être en photo parce que je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais vous voyez, moi qui ai les yeux verts, ça me les fait vraiment ressortir cette couleur. Ça fait partie des teintes qui sont vraiment géniales pour les couleurs vertes, les couleurs bleues aussi. Ça va très bien aux yeux bleus. Alors, je vais remettre encore... Alors, je vais nettoyer d'abord mon pinceau pour ne pas faire de bêtises puisque j'ai travaillé du noir également. Je vais reprendre mon pinceau luxe et en fait, je vais un tout petit peu remettre du point de lumière en haut. Donc, l'avantage avec le nettoyant pinceau, c'est que vous pouvez tout de suite reprélever de la matière puisqu'en fait, votre pinceau est à nouveau sec. Donc là, je dépose juste un peu de matière claire. Le Slick, j'ai repris Slick qui est un peu rosé pour tout simplement donner un peu de lumière à mon maquillage à ce niveau-là qui est toujours un endroit important. Oui, c'est sûr que ce serait effectivement très bête de tout faire capoter maintenant. Déjà que le réseau est contre moi ce soir, le but n'étant pas que mon maquillage soit loupé également alors que je sors tout à l'heure. Alors, je vais encore un tout petit peu le fondre ici. Et voilà, ça me paraît pas mal au niveau des yeux. Alors, on va passer à l'étape mascara. Mascara épique. Ce soir, on va faire rapide, mascara épique. Puisque j'ai déjà perdu assez de temps avec ce petit problème de live. Alors, on n'oublie pas, mais de toute façon, rien qu'avec le mascara épique, on peut déjà avoir un bon résultat. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise le sérum en plus tous les soirs en cure. Donc, c'est vrai que mes cils sont fortifiés, sont plus longs et se positionnent beaucoup mieux quand j'applique mon mascara. Donc, c'est vrai que l'association des deux, ça fait un très bon match pour avoir un résultat, vous allez voir, qui est assez impressionnant. Donc n'oubliez pas de toujours bien travailler vos cils à la base, à partir de la racine. Alors, on est sur la première couche à droite. Là, je passe sur la première couche à gauche. Donc là, j'ai fait une couche à droite, une couche à gauche. Je vais repasser une seconde couche plus au niveau de l'extrémité des cils pour vraiment bien les intensifier et bien leur donner de la longueur. La première couche que je travaille, comme je la travaille à la base des cils, à la racine, c'est vraiment pour bien les recourber. Mais vous voyez, le résultat est là. Merci à vous, mais c'est pour vous donner un maximum de conseils pour vous aussi vous éclater et du coup progresser dans vos maquillages et varier vos types de maquillage aussi surtout. Aïe aïe aïe. Vous savez ce que j'ai fait? Candice va le dire. J'ai touché, vous le voyez, j'ai un beau grain de beauté sur le nez. Aïe aïe aïe.
Donc avec mon goupillon, on frotte et vous voyez, ça part sans enlever le fond de teint. Oui. Exactement Candy, c'est bien, tu suis, c'est bien. Alors, on va faire... Alors, j'en ai un petit peu mis plus de l'autre côté, donc je vais également équilibrer de ce côté-là. Mais voilà, vous voyez mon travail des cils. Ça change tout au niveau du mascara. Merci Linda. Donc, le soir, j'aime bien, on fait les cils du bas aussi. Surtout quand on a un maquillage qui tend à être charbonneux comme celui que j'ai fait ce soir. Parce que c'est pas un vrai charbonneux, on est bien d'accord. Parce qu'un vrai charbonneux est uniquement noir. Moi, on va dire que c'est un charbonneux un peu plus chaud. Alors, je pense qu'au niveau des yeux, on est pas mal du tout. Super, pas mal du tout. Alors, je vais encore faire... Alors, attendez, il faut que je trouve juste mon blush. Je vais mettre un peu de blush. Alors, je vais utiliser cette fois-ci le blush Steren. J'ai mis du bronzer tout à l'heure pour bien unifier mon teint. Merci, merci à vous. Et là, je vais, comme j'ai un maquillage qui est quand même avec la couleur un petit peu... brique, je vais rehausser mon blush un peu dans le rosé, légèrement. Donc là, j'utilise la couleur Sérène, qui est vraiment léger, irisé, et qui du coup va très bien se marier avec mon maquillage des yeux. Voilà, et qui donne tout de suite meilleure mine. Alors, on va passer à l'étape des lèvres. Alors, je crois que pour les lèvres, on va faire quelque chose de très très neutre. Soit un rouge à lèvres Splash le Sublime, soit un Opulence vraiment très clair. Je vais vous montrer les deux. Mais comme j'ai bien chargé les yeux, c'est vrai que moi, je préfère rester très doux au niveau des lèvres. Donc, soit on a ça, en rouge à lèvres mat, mais j'ai plutôt envie vraiment d'avoir une teinte très claire. Donc, Well To Do. Je pense que je vais mettre Well To Do. Je vais juste d'abord exfolier un peu mes lèvres. Je les masse, je les masse. Je les masse également au doigt. Et je vais enlever l'excédent de mes lèvres. Donc l'exfoliant à lèvres, ça vous permet d'enlever toutes les petites mots mortes avant que vous mettiez votre rouge à lèvres. Si vous voulez vous repasser votre éponge à fond de teint ou à bébé crème juste avant, un petit peu de baume hydratant. Et je vais finir par le rouge à lèvres Opulence, le Well To Do. Sans trait de crayon, sans rien, pour vraiment avoir un rendu hyper léger au niveau des lèvres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais juste redonner un petit peu point de lumière sur mes joues. Je l'avais fait dans la partie 1 de mon live, mais comme je vous dis, moi, c'est des choses, ça, que j'ajuste toujours à la fin de mon maquillage, en fait. Là, le point de lumière, il fait tout. Je pense que vous le voyez. Ça fait vraiment tout dans le maquillage, quoi. Alors, on est le samedi soir, vendredi soir, pardon. On n'oublie pas, on fixe tout. Comme ça, on n'a pas de crainte que ça bouge ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez après mon grand périple de live ce soir? Merci Lydie.
Exactement, Alexandra, coucou. Voilà, donc on a fait très léger au niveau des lèvres. Voilà, pour changer. Alors, si vous regardez un petit peu, alors déjà, vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Le lien est sur ma page également ou sur mon mur. Sinon, mon Instagram, c'est Elodie Bertrand ou Judy Makeup, je ne sais plus. Voilà, mais du coup, vous pouvez voir mes différents maquillages. Voilà, moi, j'aime bien vraiment changer. J'ai pas de problème avec ça, pas de problème à une fois accentué au niveau des lèvres, une fois accentué au niveau des yeux, ça fait vraiment caméléon, on pourrait dire, voilà, vraiment caméléon. Donc bon, un petit peu de volume dans les cheveux et puis ce sera bon pour ce soir. Voilà, tenue totalement simple avec une petite veste très cintrée qui s'évase vers le bas, et un petit débardeur et un maquillage où on accentue tout au niveau des yeux en fait. Voilà. Donc vraiment, voilà, j'ai tout joué au niveau des yeux puisque j'ai une tenue assez sobre, simple, efficace, mais voilà, le travail des yeux, c'est vraiment lui qu'on voit et qui donne du coup vraiment la possibilité d'avoir tout au niveau du regard. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez passé un bon moment malgré ces problèmes de connexion. J'espère qu'on en aura moins les prochaines fois et qu'on va pouvoir se retrouver très vite pour un nouveau live. Je pense que je vais essayer d'en faire un dimanche, voilà, avec un maquillage du coup de nouveau de jour. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end et j'espère qu'on pourra se retrouver dimanche. Merci à toutes pour votre participation. N'hésitez pas à partager mon live. Je vous en remercie d'avance. Ça m'aide et ça me permet également de me faire connaître et de faire connaître mes conseils pour d'autres personnes. Merci à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Je vous embrasse.